Je suis Gérard Fall, médecin. Et là, la porte du cabinet elle s'ouvre. Et je vois un ange. Oui, Rav Mimoun. Oh, comme je suis content, assieds-vous. Oh là là. Ah, tu m'as fait ma journée, Rav. Oui, mon fils. Viens, on boit quelque chose. Mon fils, je suis venu pour autre chose. Mais d'accord, mais viens, on boit. Avant de boire, je voudrais te dire quelque chose. Oui, Rav. Tu connais Simon? Oui, bien sûr. Tu sais qu'il est dans une maison de retraite? Ah, et ça fait de la peine. Simon dans une maison de retraite. Et tu sais que Simon, il mange pas cachère dans la maison de retraite? Eh ben oui, il y a pas de maison de retraite cachère. Ça fait de la peine. Gérard, ça fait de la peine. Mais il a toute sa vie, il a mangé cachère. Pourquoi maintenant, à la maison de retraite, il mange donc cachère? Ah oui, ça fait de la peine. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse, Rav? Qu'est-ce que tu veux que tu fasses? Je veux que tu ouvres une maison de retraite. Quoi, moi? Mais Rav, je suis médecin, moi, je suis pas un homme d'affaires. Je sais pas ce que c'est une maison de retraite. Gérard, si tu veux, tu vas y arriver. D'accord. Maintenant. Mais comment j'ai pas, je sais pas, il me faut 100% de prêt. Il me faut un terrain. Il faut que j'étudie toutes ces lois. Et comment avoir les accords. C'est beaucoup pour moi, ça, Rav. C'est vrai que c'est beaucoup pour toi. Mais c'est pas beaucoup pour Hachem. C'est lui qui décide. Et tu sais quoi? Tu n'es pas seul. Avance. D'accord, Rav. Tu m'as dit j'avance. Et là, d'un seul coup, Jean-Michel Amselé me dit, je suis avec toi. William Labi, je suis avec toi. Aïe, aïe, aïe. Et voici qu'on a Patrick Diaoui, je suis avec toi. On est 4. Michel Labi, je suis avec toi. On se trouve 5. 5. C'est vrai, le Rav, il a dit, je suis pas seul. Alors vas-y, je cours vers les banques. Je fais les papiers pour faire les accords. Grâce à Dieu, on a un avocat. On a un médecin. On a un kiné. On a tout ce qu'il faut. On a un expert comptable. Et puis de ce coup, je rencontre le Rav. Alors Gérard, ça avance? Non, Rav, ça avance pas. J'arrive pas à avoir les accords. C'est tout bloqué. Alors il me dit, ne désespère pas. Il ferme les yeux. Il ouvre les yeux. Il me dit, maintenant, ça va avancer. Alors Gérard, si maintenant ça va avancer, oui, alors bouge-toi. Si je me dois me bouger, alors tu viens avec moi. Et là, on se retrouve au conseil régional. Et on a rendez-vous avec des responsables pour voir l'accord. Pourquoi ça bloque? Personne ne veut nous donner des accords. Pourquoi ça bloque? Alors on attend comme ça dans la salle d'attente. Et d'un seul coup, il rentre. On est en 1993. Lucien Végan, le président du conseil régional. Donc à peine je le vois dans le couloir, je vais m'évanouir parce que bon, j'ai pas le contact avec ces gens-là. Moi, je m'occupe du peuple. Je voudrais bien vous lui dire, écoutez, peut-être vous nous aidez, peut-être vous dites à vos fonctionnaires qui font quelque chose. J'ose pas dire. Et là, le miracle, il arrive. D'un seul coup, monsieur Lucien Végan, il voit le Rav Mimoun, il arrête toute son équipe,
Il leur a dit, oh, stoppez. Rav, il s'approche de lui et il l'embrasse. Et il le prend avec lui et il rentre dans le bureau. Why? Lucien Végan, il connaît Rabbi Moon. Lucien Végan, il aime Rabbi Moon. Lucien Végan, il a oublié tout le monde. Et il n'y a que le Rabbi Moon qui existe. Alors je marche derrière avec le rabbin Waklin et moi-même et on rentre dans le bureau. Et là, monsieur Végan, il dit, Rav, qu'est-ce que vous faites ici? Qu'est-ce que vous faites ici? Alors là, le Rav, il se tourne vers moi pour me dire, c'est à toi de parler. Vas-y. Eh ben voilà. On veut ouvrir une maison de retraite et on n'arrive pas à avoir les accords. Tout le monde nous bloque. Vous êtes avec le Rabbi Moon? Oui, bien sûr. C'est le Rabbi Moon qui m'a dit. Moi, je ne fais pas autrement. Et là, il prend son stylo. Voilà. À partir d'aujourd'hui, vous avez tous les accords. Vous pouvez passer dans tous les bureaux. Et là, il dit à son second, accompagne-le. Les accords de partout. Rav, je ne veux pas vous retenir. Vous avez tellement de choses à faire dans les hôpitaux et dans votre étude. Allez, merci. Merci d'être venu chez nous. Bonne journée. Et là, d'un seul coup, Gérard Fall, il se met à danser dans la rue. On a gagné. Ça y est, ça a bougé. Ça y est, c'est merveilleux. Aïe, 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 aïe. Vous savez quoi? Et de ce coup, je reçois un coup de téléphone du maire, professeur, je crois que c'est Chabot. Oh, mais, oui, monsieur Gérard Fall? Mais qu'est-ce que rapport moi j'ai avec le professeur? Oui, vous avez 2 minutes. Bien sûr, j'ai 2 minutes, non, cher professeur. Eh ben voilà, j'ai entendu que vous cherchiez une maison de retraite. Oui, bien sûr. Eh ben écoutez, vous connaissez Roquefort-la-Bédoule? Ah oui, j'aurais bien aimé, oui. Eh ben regardez, je suis le maire de Roquefort-la-Bédoule. J'ai un terrain pour vous. Je sais très bien combien la communauté juive elle est importante. Et je sais combien ça fait plaisir au Rav Mimoun. Alors venez voir le terrain. Voilà. Première partie. Ça y est. On a le terrain et on construit la villa David. Comme il a dit Hachem, comme il a dit le Rav, tu n'es pas seul, Hachem est avec toi. Oui. Pas simplement la communauté juive, ils aimaient le Rav. Même les hauts fonctionnaires, même des gens qu'on connaît même pas, eux, ils connaissaient le Rav. Ça y est, on vient à peine d'ouvrir la villa David. Elle est déjà pleine. Tous les juifs et tous les juifs viennent dans cette villette. Comme ils sont contents. Ouais, Rav, c'est la première fois que je fais Pessar. Rav, comment? On a la synagogue sur place. Quoi, je peux venir faire Shema Israël? Quoi, je peux faire Kaddish? Mais Rav, ça fait 10 ans que je suis pas parti à la synagogue. Je ne pouvais pas bouger avec ma chaise roulante. Gérard. Mais c'est quoi ça? On dirait qu'on est en Israël. C'est pas une villa David. C'est une famille. C'est une synagogue. Regardez comme il est gentil, Philippe Atteya. C'est lui le responsable de la cache-route. Mais il s'occupe de tout le monde. Aïe, 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 aïe. Vous savez quoi? Voilà que le grand rabbin d'Israël, le Rav Mordechai Eliyahu, il arrive à Marseille. Et là, on le reçoit à la Villa David, avec tous les représentants officiels. Et chacun commence à parler. Et le Rav Eliyahu, Mordechai Eliyahu,
il regarde le Rav Mimoun. Et le Rav Mimoun lui dit, oui. Rav Mordechai, avec son habit de grand rabbin Israël, tout beau, tout en bleu, tout brodé, et son chapeau, en bleu comme ça, il se faufile entre les rangs. Et maintenant, il se trouve dans la section de l'hôpital, de la Villa David, des handicapés, de ceux qui ne peuvent plus bouger. Simon, pourquoi tu pleures? Comment je pleure pas? Le grand rabbin d'Israël, il est là. Le Rav Mimoun, ils m'ont béni là maintenant. Mais je suis là le plus heureux. Heureusement que je suis dans la Villa David. Eh oui. Au lieu de recevoir les honneurs et les blablas, le Rav Mimoun, son kiff, avec le Rav Mordechai, c'est d'aller visiter les malades, les personnes âgées, qui sont dans leur lit et qui ne peuvent pas bouger. Rav, faites-moi une bénédiction pour mon petit-fils. Je veux qu'il se marie. Aïe, aïe, aïe. Merci, Rav. Merci. Rav. Mangez une boulette avec moi. Mais bien sûr. Vous savez, il m'a raconté Gérard Fall. Le plus grand kiff du Rav, c'est quoi? C'est de venir dans la semaine et faire des repas avec les personnes âgées. Il y avait des gens, comme le petit Léon. Il n'avait plus de père, plus de mère, plus de sœur, plus de frère. Il n'avait plus les moyens de vivre. Et la Villa David, elle a reçu gratuitement dans sa maison. Aïe, il fallait voir le petit Léon, comme il était heureux. Aïe. Vous savez quoi? Moi, Yitzhak Atali, je suis parti voir mon grand-père Fall, à Villa David. Je suis parti voir mon père, à Vimori, Léon Chaim Atali. Il était dans la chambre avec le petit Léon. Et 2 mois avant, au mois de janvier, il me dit, le petit Léon, tu sais quoi, Rav? C'est bientôt Pâques. Je veux faire Pessar ici. Je vais manger la galette. Oui. Heureusement que j'ai monté, que Dieu il m'a poussé, que le Rav Mimoun, il m'a forcé. Et d'avoir ouvert cette maison de retraite, cette famille-là, cette grande famille d'une centaine de personnes qui revivaient dans cette synagogue, dans ce salle à manger, où on fait tout ce qui douche, où on fait tous pourrir ensemble, où on fait tout ce qui pour ensemble. Aïe. Shomer Israël. Toda Rabba Rav. Oui, le précurseur de la Villa David. Combien de familles tu as fait revivre? Combien de personnes qui pouvaient mourir dans des mouroirs, ils ont retrouvé leur raison de vie, leur raison de vivre à la Villa David. Toda Rabba Rav.